Hello mes petits litchis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super excitée de vous présenter une nouvelle série, le workshop de Maggie. Dans cette série, je vais vous montrer comment j'utilise Claw 3D, un logiciel de design de mode en 3D assez similaire à Marvelous Designer, si vous connaissez. C'est un outil qu'on utilise dans mon école de mode et il est parfait pour créer des vêtements réalistes du patronage à la simulation. Que vous soyez débutant ou juste curieux de découvrir l'univers du design numérique, le workshop de Maggie est là pour vous guider pas à pas. Pour ce premier épisode, on va explorer l'interface et les outils essentiels pour bien démarrer. Alors prenez votre calepin, installez-vous confortablement. Allez, c'est parti! Alors, quand tu ouvres Claw 3D pour la première fois, ça peut paraître un peu intimidant, mais ne t'inquiète pas, je vais te guider à chaque étape. Donc, voici ce que tu vois. L'interface se divise en 3 grandes zones. La première zone, c'est l'espace 3D, là où tu vas pouvoir voir ton mannequin et tes créations prendre vie. Ensuite, on a l'espace 2D, là où tu vas pouvoir travailler sur tes patrons avec des tracés super précis. Et enfin, il y a le panneau des propriétés où tu peux ajuster les détails de chaque élément comme la taille ou la position des pièces de ton vêtement. Petit conseil à te donner. Si l'interface ne ressemble pas tout à fait à la mienne, pas de panique. Tu peux réinitialiser la disposition dans le menu en haut à gauche sous Windows et choisir Reset to Default Layout. C'est un petit truc qui te simplifiera la vie. Alors, maintenant, on va jeter un œil aux outils essentiels que tu vas utiliser tout le temps dans Claw 3D. À gauche, tu as les outils principaux. Le premier, c'est l'outil Sélection. Il te permet de manipuler les objets, de déplacer, ajuster et redimensionner tout ce que tu veux. C'est super pratique pour faire des petits réglages sur tes créations. Ensuite, tu as l'outil Tracer. Avec lui, tu vas pouvoir dessiner tes patrons, définir des formes et commencer à créer la base de tes vêtements. Il est vraiment simple à utiliser et super intuitif. Après, les outils de couture. C'est eux que tu vas utiliser pour assembler les différentes parties de ton vêtement. Ça te permet de relier les pièces entre elles comme si tu cousais ton modèle en vrai. Et enfin, en haut de l'écran, tu as des options pour ajuster l'affichage et lancer la simulation. C'est là que tu vas gérer la vue de ton mannequin et faire en sorte que ton modèle tombe parfaitement sur lui. Passons maintenant à ton mannequin, ou comme on l'appelle dans Claw, l'avatar. Si tu n'en vois pas encore dans l'espace 3D, pas d'inquiétude, je vais te montrer comment en ajouter un facilement. Tu vas commencer par te rendre dans l'onglet Library, situé sur la gauche de l'écran. Ensuite, clique sur Avatar et tu trouveras une liste de mannequins disponibles. Il te suffit de sélectionner celui qui convient et de le glisser, déposer directement dans l'espace 3D. Voilà, ton avatar est là. Sache aussi qu'il est possible d'ajuster les mensurations de ton mannequin pour les adapter à ton propre corps ou aux besoins spécifiques de ton projet. Par exemple, si tu veux créer des vêtements sur mesure, c'est ici que tu peux le faire. Mais on reviendra sur les réglages plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur la manipulation de l'avatar dans l'espace 3D. Avec le clic droit, tu peux pivoter autour du mannequin pour l'observer sur différents angles. Utilise la molette de ta souris pour zoomer et dézoomer, parfait pour travailler sur des petits détails ou voir l'ensemble de ton projet. Et avec le clic gauche, tu peux sélectionner des parties précises du mannequin ou des éléments qui y sont attachés. Maintenant que ton mannequin est bien en place et que tu maîtrises les bases pour l'explorer, on peut passer à l'étape suivante. Dessiner un premier patron simple. Je vais te montrer comment créer une forme dans l'espace 2D et la visualiser instantanément en 3D. Maintenant, on va créer notre tout premier élément. Un simple carré de tissu, c'est parfait pour comprendre comment fonctionne l'interaction entre l'espace 2D et l'espace 3D. Pour ça, direction l'espace 2D.
tu prends l'outil de tracer, juste ici, et tu dessines un carré directement dans l'espace 2D. Pas besoin de précision pour l'instant, tu peux ajuster après. Une fois que tu as fini, regarde ce qui se passe. Il apparaît automatiquement dans l'espace 3D. Tu vois comme c'est fluide? Ce carré, c'est une base. On pourrait s'en servir pour faire une manche, une poche ou n'importe quel élément. Mais pour l'instant, restons simples. Maintenant, voyons comment rendre ce tissu réaliste. Dans l'espace 3D, clique sur ce bouton. C'est le bouton de simulation. Et hop, le tissu prend vie. Regarde comme il tombe naturellement sur le mannequin. C'est bluffant, non? Et voilà, tu connais maintenant les bases de l'interface Claw 3D. Dans la prochaine vidéo, on apprendra à dessiner un patron plus complexe. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi et partage-la avec tes amis. À très bientôt pour la suite.